sur le racisme, je pense que les choses, c'est difficile de dire plus ou moins, bon, mais on a quand même aujourd'hui des comportements qui restent, des discriminations qui sont évidemment autant de blessures pour les discriminés, et ça c'est incontestable. Donc on ne peut pas dire que la société française est moins raciste qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. Pas moins, mais est-ce qu'elle l'est plus ou pas ? Je pense que les discriminations sont plus violentes, voilà, vécues sur le plan humain, que les territoires sont repliés, sont enfermés sur eux-mêmes, et que donc la vie dans ces territoires est de plus en plus difficile. Après, sur l'antisémitisme que je mets à part, par rapport au racisme, c'est pas exactement la même chose. Sur l'antisémitisme, incontestablement, il y a une montée de l'antisémitisme dans la société française. Et je suis en total désaccord avec notamment les analyses que j'ai lues dans la presse de sociologues. Je l'ai vécu à mes propres dépens. Je vois y compris les réactions que j'ai eu à subir, des choses que j'aurais jamais imaginées il y a 20 ans. Personnellement, comme député, comme député juif, pour être clair. Si vous tapez sur Google, la première occurrence que vous allez voir, c'est Julien Drey, juif, avec des centaines de milliers de connexions à cette occurrence. Voilà. Et puis je le vois dans les rapports, dans les analyses. Et disons-le honnêtement, il y a dans la lecture du conflit israélo-palestinien, une lecture qui est parfois manichéenne, qui a tendance à vouloir juger ce conflit sur le plan moral en disant il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, et il y a à partir de là une montée de l'antisémitisme qui est produite de cette lecture manichéenne, et qu'il faut faire attention. C'est un conflit de territoire, c'est pas un conflit religieux, et là-dedans, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a évidemment le droit du peuple palestinien à avoir un État. Il y a évidemment la question de la sécurité de l'État d'Israël. Mais malheureusement, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et quand on a tendance à réduire le conflit à une bataille morale avec les bons et les méchants, on donne une lecture qui va, à partir de là, conduire à un certain nombre de comportements, et notamment à une montée de l'antisémitisme. Je pense qu'il y a, dans les deux familles politiques, et c'est vrai un peu plus ces derniers temps à gauche, une lecture simpliste du conflit. Et je l'ai souvent dit à un certain nombre de mes propres amis, il y a une forme d'antisionisme moderne qui, malgré tout ce qu'on peut me raconter, traduit en fait un antisémitisme moderne. Voilà. Et qu'on le veuille ou non, dans par exemple un certain nombre de campagnes qui sont menées, la manière dont elles sont présentées, organisées, même si la cause du peuple palestinien nécessite une mobilisation, même s'il faut mettre en cause, y compris parfois, et à juste titre, les comportements que peut avoir le gouvernement israélien sur tel ou tel conflit à un moment donné, ou tel comportement. Il faut toujours se sortir de la vision manichéenne et simpliste des choses et rappeler, voilà, je dis par exemple que quand on me dit Gaza c'est terrible, je dis oui, Gaza c'est terrible, mais j'oublie pas aussi qu'il y a des populations israéliennes qui vivent en permanence sous la menace de missiles, et si je dis pas les deux, eh bien j'ai une vision manichéenne des choses. Évidemment, moi je serai, et je me bats comme beaucoup d'entre nous pour que rapidement on arrive à trouver une solution, et que les enfants de Gaza notamment ne soient pas, comme ils le sont aujourd'hui, les otages de ce conflit, et qui puissent être des enfants libres, que les familles de Gaza puissent avoir accès à tout ce qui est la modernité aujourd'hui qui leur est refusée, et ne vivent pas dans le dénuement dans lequel elles se trouvent. Mais j'oublie pas aussi ce qu'il existe, un fondamentalisme, un extrémisme, qui sur le fond d'ailleurs ne veut pas la paix. Parce que c'est ça la réalité. A pris en otage le peuple palestinien pour d'autres choses. On voit bien que dans la région, parce que si on oublie tout ça, eh bien après, évidemment, on a une vision qui est très simpliste. On voit bien que dans la région, le drapeau palestinien sert aussi à un certain nombre de dictatures pour éviter de se remettre en cause.